Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait plein d'économies. Pour ma part, je vous dis ça tout de suite. Me revoilà donc pour faire les comptes pour clôture le mois de mars. Donc allez, on y va. J'espère que vous voyez bien cette fois-ci. Donc l'enveloppe alimentation, nous allons vider. Alors vous savez que c'était donc l'enveloppe de la 5e semaine, donc je dois remettre l'argent dans l'enveloppe et je vais juste garder la monnaie en fait pour voilà, pour faire les petits défis et choses comme ça. Donc il y aura juste les billets que je remettrai. Alors, on vide tout. Donc, ici, alors, j'avais donc dépensé, donc, j'ai mon petit cahier, 60 €, 44 plus 4,97. Je vous montre. Hein, voilà, j'avais déjà noté sur mon cahier. Donc, il doit rester logiquement. Alors, l'étiquette A, j'ai des billets de 5 €, mais je vais devoir les mettre dans l'enveloppe de la 5e semaine. Hein, comme je disais, ça c'est l'argent pour le remplissage. Alors, il me reste donc l'étiquette caisse, donc que je garde soigneusement, parce qu'après je vais me faire une liste de courses, je saurai combien j'en aurai. Alors, pour les courses, donc il y a 30, 32, 32,50. 55, 58. J'ai 37, 58. Il me reste 37, 58. Sur les 100 €, j'ai dépensé 62, 42. C'est bien ça. Ok. Ensuite, alors l'alimentation, il reste ceci. Mais bon, comme je disais, on remettra les billets dans l'enveloppe 5e semaine. Après, enveloppe, hygiène, entretien, divers. Donc là, il y a aussi quelques petites dépenses. Alors, les dépenses, j'en ai eu pour... alors, attendez. 5,02 € et j'ai dû donner 5 € l'autre fois à Kevin parce qu'il manquait d'argent. Donc, du coup, je lui ai donné. Donc, il reste de la petite monnaie. Enfin, non, il me reste quand même... non, je dis des bêtises. 2, 3, 3,50. 3,90 et 3,98. C'est sur votre enveloppe. 3,98 là. 3,98. Ok. Sur les les dépenses hygiène. Donc je remets mon petit tracker. Alors, maintenant je note en fait sur mon calepin. C'est beaucoup plus simple pour moi. C'est voilà, je préfère. Ensuite l'imprévu. Donc, l'imprévu, il reste les 10 €. Je n'ai pas dépensé. Donc, ça, hop, je les mets dedans. Ensuite, le carburant, il n'y avait plus rien déjà. Hein, donc, ça, voilà. Il n'y avait déjà plus rien. La santé, alors, il y a les 40 €. Donc, je les laisse dedans. On les laisse, donc on ne remettra pas. Les loisirs vacances, donc ça reste toujours dans mon enveloppe, en fait. C'est mon argent, donc je laisse dedans. Bon, il ne reste plus grand-chose. Hein. Il reste quelques centimes. Donc ça, c'est mon argent, donc je laisse dedans. Je ne le compte pas. Dans les centimes, je vais les prendre. Ça fera toujours ça d'économiser. Voilà, je les mets dedans. Donc ça, ok. Donc ça, c'est tout vide. Voilà, on va regarder combien j'ai économisé cette semaine. Alors, 10. Hop. 10, 30, 35, 40, 44, 45, 46, 46, 50, 46, 50, 40, 46, 50, 47, 20, enfin voilà, 47 €, hein, 47 €, donc c'est plutôt pas mal. À savoir que je vais remettre l'argent dans l'enveloppe de la 5e semaine, et oui, parce que voilà, c'est prévu pour ça. Alors la prochaine fois que je vais m'en servir, ce sera au mois de juillet. Voilà, parce que j'ai calculé
ça sera en juillet que je devrais me servir de cette enveloppe-là. Donc là, je vais remettre les sous. Je vais remettre les billets de 5 € dedans. Et oui. Bon, après, peut-être que je les mettrai plus tard. Je vais mettre 20, 30. Je vais remettre 40 €, voilà. 40 € dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe de, voilà. Et il restera encore 80 € pour combler l'enveloppe. Mais bon, ça va être vite fait parce que vu qu'on est déjà, on est jeudi, donc il n'y aura pas beaucoup de courses à faire, donc ça va aller plus, il n'y aura pas trop de cours, donc ça va aller. Allez, on va remplir les enveloppes, donc on va mettre les 100 € l'alimentation. J'espère que vous voyez bien là. Alors 100 €. Alors, attendez, on va mettre 2 billets de 50. Hop, 100 €. Donc à savoir que je ferai les courses que lundi. Voilà, là je remplis, mais je ferai les courses que lundi. Donc, hop, c'est déjà prêt. Nous sommes jeudi, 31 mars. Donc, je fais la clôture. Je remplis pour la semaine prochaine, en fait. Que je ferai les courses qu'à partir que lundi. L'hygiène, donc c'est 10 €. Hop, 10 € dedans. Après, je vais vous montrer mes nouveautés après. 10 €. L'imprévu, c'est 10 € aussi. Donc, pareil, on y touche seulement si on a vraiment besoin. Donc, 10 €. Hop. Ensuite, carburant. Ah bah ouais, là, la voiture a la soif. Ça commence à... Donc, 50. Et oui, maintenant, c'est 50. Donc, 50. Je préfère mettre des billets. Comme ça, je mettrai 20, 20. Et puis après, 10, si vraiment j'ai besoin. Normalement, j'ai pas besoin de trop de déplacer. Mais bon. 50. Après, la santé, c'est bon. Il y a déjà les 40. Je touche pas. Loisirs, vacances. Donc là, c'est mon argent à moi. J'en fais ce que je veux. Voilà. Donc, je mets dedans. Voilà. Donc ça, c'est fait pour la semaine prochaine. C'est-à-dire lundi, c'est mes courses. Alors, donc, on a quelques petites monnaies, en fait. On n'a pas grand-chose à économiser. Vu que j'ai rajouté l'argent dedans, j'étais bien obligée. Je noterai après sur mon cahier. Après, je mettrai à 0... voilà, donc j'ai fait un petit cahier en fait, je préfère en fait, j'ai tout noté. Alors, je vous montre un petit peu mon petit, voilà, je l'ai acheté chez Action, hop, je sais pas si on voit. Donc j'ai modifié les pages, voilà, pour mettre le courrier. Donc il est très sympa, Voilà, donc j'ai tout marqué, le calendrier mensuel. Alors à savoir, avant de vous lancer dans les enveloppes, il faut vraiment bien regarder ce que vous avez comme dépenses avant de retirer tout l'argent. Parce qu'il y a quelques personnes qui disent, il faut retirer tout l'argent. Mais non, il faut déjà vous fassiez tous vos comptes avant, tous vos prélèvements, tout ce que vous avez à payer. Déjà voir aussi les abonnements superflus, parce qu'il y en a des fois, ils ont 3-4 abonnements d'abonnements télévision, style Netflix, Amazon, j'en passe. Ça sert à rien, quoi. Faut être logique. Donc, nous, on a gardé que Netflix. Ça suffit, quoi. Et encore, bon. Bref, donc, là, les prélèvements sont notés. Donc, je sais. Alors, après, j'ai fait donc mon budget. Voilà, mon salaire, le salaire de mon chéri, tout l'argent qui part. Après, j'ai donc les dépenses fixes. Donc, c'est tout ce qui est mutuel, assurance, le crédit, etc. EDF, etc. Donc, vous déduisez à chaque fois. Après, les épargnes, obligées. Alors, moi, j'épargne automatiquement sur les impôts, taxes foncières, Noël, anniversaire, les imprévus, vacances, loisirs, la maison pour les travaux, la voiture pour les entretiens, pour contrôle technique, l'épargne qui est une épargne obligatoire, enfin, pour moi, donc c'est 24 € tous les mois depuis plusieurs années, la santé, animaux et l'entretien chaudière. Donc, ça, c'est automatique, ça va directement sur le livret DD, c'est un livret A en fait, au Crédit Agricole. Et après, il vous reste donc à vivre. Donc, c'est ce qui va me permettre de me faire mes enveloppes. Voilà. J'ai un compte à Plum, c'est-à-dire ça permet de faire des économies en douceur. Je vous ai mis le lien sur les infos, vous verrez, vous pouvez toujours aller voir, c'est vraiment sympa. Et puis j'ai un compte chez Nickel, voilà, pour si j'ai besoin d'acheter sur internet, et ben je me servirai que de cette carte-là. Donc je me verse 50 € sur ce compte-là en fait. Donc les enveloppes, voilà. Donc moi j'ai mon budget, c'est 400 € par mois, donc 100 € par semaine, etc., etc. Donc après je noterai toutes mes dépenses, Voilà, donc ça c'est important.
Là, les épargnes. Alors, c'est tout, comment vous dire, tout est marqué. Voilà, pour les impôts, je verse 200 euros. Voilà. Alors, si j'ai des impôts à payer, je sais pas, je dis une connerie, je dois payer 480 euros. Je déduirai 480 euros sur ce compte, mais c'est sur un seul compte. Hein, j'ai pas 36 000 comptes. D'accord? Etc. Pour tous les autres comptes pareils, animaux, c'est un exemple, Mandy a besoin d'aller chez le vétérinaire, ou Mia, mon chat, etc. Alors, l'épargne plum, voilà, donc tout ce qui est prélevé, c'est des petites sommes. Quand il pleut, c'est 1 euro, etc. Enfin, c'est sympa, moi j'aime bien. Ça fait des sous de côté, voilà, sans s'en rendre compte. Ensuite, alors le bilan du mois, voilà, je noterai après, parce que sinon ça va être trop long la vidéo. Le suivi des enveloppes, donc c'est là que je vais noter semaine 1, semaine 2, semaine 3, 4, donc là je vais effacer là. Je vais tout effacer à 0. Et semaine 5, donc j'avais noté ici. Et après, pareil, pour l'entretien d'hiver, la même chose. Voilà. Donc ça, ok, tout est noté. Je vais tout marquer après. Et voilà, donc je crois que là, j'ai fait le tour pour ces petites choses. Donc, maintenant, on va passer au défi. Donc, comme je vous disais, bah là, j'ai pas beaucoup d'économies parce que j'ai dû remettre dans l'enveloppe de la 5e semaine. Mais à savoir que la semaine prochaine, je pense que je vais faire un peu plus d'économies. Donc, je vais me rattraper, c'est pas bien méchant. Alors, donc ça, je vais ranger là. Je noterai après la suite. On va regarder dans les défis courts. Alors, j'ai créé des jeux. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, les défis courts. Alors, donc, quoi je vais faire? Alors, est-ce que je fais le petit personnage pour un resto amoureux ou alors, j'ai pas beaucoup de... J'ai que 2, 4, 5, 6 euros. Donc, on va regarder dans quoi je vais faire. Ou pourquoi pas faire un petit jeu. Ah bah tiens, on va faire un petit jeu. Ça, c'est tous mes petits défis. J'ai défi des pièces, des 2 euros. Ah bah ça, je pourrais faire déjà. Les 2 euros, en fait. Donc, je vais garder toutes les pièces. Alors, attendez, je vais me chercher ma boîte. Ma tirelire. Spécialement pour ça. Alors, il faut ma tirelire. Du coup, on va sortir les 2 tirelires. Que j'aurai aussi les pièces de monnaie. Alors, donc. Donc, ma petite tirelire que je me suis faite pour les pieds de 2 euros. Donc, quand j'en aurai 25, j'aurai 50 euros. Alors, on va noter tout de suite, donc 2 euros. Hop. Allez, on va les mettre de côté. Voilà, la caméra qui a bougé. On va les mettre de côté. Allez, c'est parti. Donc, la petite tirelire, je vais appeler action. Hop. 4 euros d'économie pour ici. Bon, je vais cocher donc les petites cases. Voilà. Donc là, je suis déjà à 4 euros. Voilà. Et là, je vais noter ici. Comme ça, ça sera fait. Hop. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai mis... hop. Là, nous sommes donc le 31. Et j'ai donc mis 4 euros. Voilà. C'est noté 4 euros. Ok. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, du coup, les 5 billets, je les ai mis de l'autre côté. Mais bon, j'ai récupéré la prochaine fois. C'est pas bien grave. Il y a la monnaie. Sinon, je vais faire... la monnaie, il y a déjà pas mal, donc on va faire un autre défi. Je vais y arriver, là, je vais y arriver. Peut-être le petit personnage. Alors, on va faire le resto en amoureux. On va colorier. Alors, on y va. Donc là, on peut mettre, j'ai 1 euro, 2 euros. Allez, on va mettre 2 euros dans le défi, le restaurant en amoureux. Allez, 2 euros. Alors, on va colorier ici. Hop, 2 euros. Voilà. Voilà, comme ça. Ça avance petit à petit. Donc là, c'est dedans, dans la petite enveloppe. Voilà, je mets dedans les 2 euros. Je commence à avoir pas mal de monnaie. Donc ça, ok. Je vais rajouter donc 2 euros. Donc nous sommes le 31. Donc 2 euros. J'en suis donc à 11. Je mets 11. Voilà. Je fais ça après, voilà. Hein. Je note bien. Hein. Voilà. Donc ça, pour les petits défis, c'est fait. On va faire un défi long. Alors, j'ai mon classeur. Où est-ce que j'ai mis mon... Alors, c'est là. Les défis longs. Alors, parce que là, j'ai pour les petites pièces de monnaie.
on va peut-être essayer de remplir. Ouais. Défi de centimes. Ok, on va faire ça. Alors, je vais prendre mon petit que j'ai acheté, pareil, même, le même que l'euro, sauf que j'ai mis tous mes défis en fait dedans. On va faire ça. Après, je vous montrerai les jeux. Donc là, c'est tous mes défis que j'ai notés. Voilà, restaurant en amoureux. Donc, on a mis 2 euros. Voilà. Resto en famille, ben, c'est 0. Les pièces, donc j'ai mis 4 euros. Voilà, je note. La tirelire, on n'y a rien. Les défilons, dans le sens enveloppe, il n'y a rien. Ça non plus. Le fonds d'urgence non plus. Et on va faire le défi des centimes. Voilà, donc moi j'ai fait comme ceci. J'ai été obligée de tout couper. Voilà, hop. Donc je vais noter. On va essayer de cocher le maximum de petites cases. Alors, allez, on y va. On va taper 21 centimes. Là, il y a 21. Allez, hop, 21. On coche. Après, il y a 50. 55. Alors, 55. Est-ce qu'il est? Hop, hop. 55. Oula, ça colle. Alors, 55. Je vais le trouver. Il est là. Ah, 55. Ensuite, 40. Désolée pour le bruit. 40 centimes. Alors, attends, je mets pas parce que c'est enlevé, mais ça se remet automatiquement. 40 centimes. Eh ouais, je débute hein, dans les enveloppes. Hein. Ne m'en voulez pas. Hein. Je suis pas au point encore. 40 centimes. Je vais trouver les 40. 40, il est là. Il est ici. Voilà. 40. 40. Voilà. Ici. Là. Après, il y a 10 centimes. On l'a pas mis. Donc, hop, on coche ces petites croix. Voyez-vous, en fait, on coche ces petites, voilà, 4 centimes. Je vais vous montrer après. 4. Là, il y a une pièce de 5, on l'a pas faite. Allez, on note 5. Après, ici, j'ai 2 centimes. 2 centimes, on met 2 là. Et là, après, par contre, j'ai pas 3 centimes. Bon, bah, ça, je vais mettre de côté. Ça sera pour la prochaine fois. Donc, je vais mettre là. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, vous cochez à chaque fois, vous mettez le montant. 1 centime, 2 centimes, 4 centimes. Voilà. Au fur et à mesure, vous cochez la petite croix. Et quand tout est coché, quand tout sera coché, hop, je remets les feuilles en place. Et bien en fait, vous aurez économisé 697,95 €. Voilà, juste en mettant des pièces de monnaie. C'est plutôt sympa. Bon, pour l'instant, je viens de démarrer, donc je sais pas encore. Mais ça va venir, en fait. L'argent attire l'argent, en fait. C'est ça le but. Voilà. Donc ces deux petites pièces-là, je vais les mettre de côté, en fait. Ça sera pour la prochaine fois quand j'aurai... par exemple, un 3 centimes, eh ben, je pourrais le caser dedans. Non, je vais le ranger dedans. Voilà, dans cette petite pochette. Donc ça sera pour la prochaine fois. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on a plutôt bien économisé. Je vais vous dire combien j'ai économisé. Donc, on a dit... attendez, je vais faire les calculs. Et je vous reprends juste après. Alors, me revoilà. Donc, cette semaine, j'ai économisé 14,44 €. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est bien parce que j'ai quand même remis dans l'enveloppe 40 €. Vous savez, l'enveloppe 5e semaine. Donc, voilà. Donc, c'est bien. Je suis plutôt très contente. Alors, maintenant, je vais vous montrer mes défis des jeux, en fait. Voilà. Pour économiser en s'amusant. Alors, moi, j'ai créé, en fait, un classeur. Voilà, où j'ai mis tous les jeux. Voilà, bon, là, aujourd'hui, j'ai pas pu jouer parce que j'avais pas assez de pièces. Comme j'avais la 5e semaine, il a fallu que je complète. Ce sera pour la prochaine fois. Alors, je vous montre un petit peu mon classeur. J'ai fait le classeur, alors, Monopoly. Donc, dedans, j'ai mis le jeu du Monopoly, en fait. Voilà.
Et vous tirez donc 2 dés, et puis vous allez sur une case spécifiée, voilà, et vous marquez, et vous donnez la somme, comment dire, qui est marquée quand vous atterrissez. Voilà, je vais y arriver. Donc là, ça sera pour la prochaine fois. Donc j'ai mis des grandes enveloppes, voilà. J'espère que je vais beaucoup d'argent. Donc quand j'aurai des billets, après je changerai les billets contre des pièces. Voilà, donc là, il y a tout est dedans en fait. Vous voyez, il y a même les dés, il y a déjà les pièces dedans que j'ai gagné l'autre fois. Ensuite, il y a le défi jeu de cartes. Voilà, donc là, ce sont des jeux de cartes en fait que j'ai... Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais m'amuser. Voilà, donc le jour que je tirerai une carte, eh ben, je devrais mettre la somme indiquée. Je tire une carte au hasard, épargner 2 euros, et ben je devrais mettre 2 euros dans l'enveloppe. Voilà. Voilà, donc c'est, voilà. Histoire de se motiver pour économiser. Donc ça, j'ai fait ça. Après, j'ai fait le jeu de loi. Enfin, moi, je l'appelais comme ça parce qu'à la base, j'ai cherché le jeu de loi, je ne l'ai pas trouvé. En fait, c'est le jeu de Pâques. Donc, j'ai un petit peu modifié, j'ai mis jeu de loi. Mais bon, on sait que c'est le jeu de Pâques. Mais c'est pas grave. Le jeu de Pâques, donc c'est un peu le même style que le Monopoly, sauf qu'on joue avec un seul dé. Voilà, donc pareil, vous faites avec le dé, et puis quand vous tombez sur une case, vous devez mettre la somme indiquée. Et après, bien sûr, vous mettez la somme dans la grande enveloppe. C'est vraiment de grandes enveloppes, mais bon. Après, j'ai le jeu de dés. Alors là, pareil, j'ai modifié en fait, parce que les sommes étaient trop importantes, et voilà. Pour ceux qui, voilà, il y a des semaines où on n'a pas beaucoup d'épargne, ben, je me suis dit, c'est mieux. Alors, par exemple, un jeu de dés, donc ça se fait avec 2 dés. Vous tirez 2 dés, vous tombez un exemple, je sais pas, vous avez la combinaison, ça vous fait un total de 5, et ben 5 euros, voilà. Ou de 10, 10 euros. Ou 12, 20 euros. Alors, un exemple, oui, si vous tirez les dés, vous tombez sur 20 euros, vous n'avez pas les 20 euros, et ben c'est pas grave, je les note, comme quoi que je dois, la semaine prochaine, 20 euros pour le jeu, ou 10 euros si j'ai pas pu mettre les 20. C'est une petite possibilité. Voilà donc le jeu de dés. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, allez hop, on va faire ça. Voilà, ça permet de jouer et d'économiser en même temps. Voilà, c'est une motivation. C'est voilà quoi. En fait, c'est ça quoi. Voilà les jeux. Donc j'ai les défis jeux. Alors, défis jeux. Alors attendez, je vais vous montrer mon petit classeur que j'ai fait. Donc en fait, j'ai tout noté en fait dessus. Voilà, les défis jeux, les épargnes. J'ai tout mis. Voilà, les restos en amoureux. Quand j'ai rajouté la tirelire, donc du coup, il n'y a rien eu cette semaine, hein, puisque voilà, le défi long. Voilà, tout ça. Les centimes. Tout ce qui est défi jeu. Voilà, après je rajouterai les sommes hein, à chaque fois dedans. Les jeux, les dés. Après, total épargne, défi et jeu. Donc, je vais vous dire combien j'ai épargné pour le mois de mars. Je vais vous dire ça, je vais vous faire le total. Voilà, donc tout ça, c'est mon petit agenda. Je me suis dit, tiens, on va faire ça dessus, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Je vous dis combien j'ai épargné pour le mois de mars. Je reviens. Me revoilà. Alors, voici ce que j'ai économisé au mois de mars. 199,86 €. Voilà, je suis plutôt très contente. Non, 199,86. Voilà. Je suis vraiment ravie. 200 € pratiquement. Voilà, tout en faisant attention. Voilà, je fais le planning, on fait les courses, et on a mis 200 €, presque 200 € à quelques centimes près. C'est incroyable. Plus ce que je mets de côté directement sur mon compte livret A. Et là, j'ai 200 €. Je suis vraiment très contente. Donc, vous aussi, vous pouvez y arriver. Vraiment, vous pouvez y arriver aussi. Il faut s'organiser. Voilà, au début, bon, c'est un petit peu brouillon. Je suis désolée, j'ai changé de classeur. Mais ça en vaut vraiment la peine. Alors moi, en fait, ces petits classeurs-là, bah, c'est pas des classeurs. C'est pas des classeurs. Ce sont des carnets, je sais pas comment, ouais, ça s'appelle planeur. On les trouve chez Action. Ça coûte, je crois, 3,49 €. Voilà.
Voilà, elles sont sympas. Moi, j'ai un petit peu rectifié, j'ai rajouté des feuilles, j'ai collé. Voilà, j'ai mis mes petits trucs. Donc, c'est plutôt sympa. Après, alors, le petit carnet comme ceci, voilà, avec les petites pochettes pour mettre la monnaie, j'ai payé 8 euros, livraison comprise chez AliExpress, donc vous l'avez en noir. Pareil, hein, j'ai personnalisé aussi, hein, parce que c'est pas comme ça du tout. Hein. Voilà, celui-ci est en rose. Voilà. Et puis, mon portefeuille, pareil, je l'ai acheté chez AliExpress. Donc, en fait, là, ils le vendent avec des pochettes, en fait. Ce sont des petites pochettes. Attendez, je regarde si j'en ai. Non, je n'ai pas là. Ce sont des petites pochettes, des petites enveloppes, en fait. Mais moi, ça m'allait pas, donc je préférais carrément des pochettes en plastique, donc j'ai rajouté dedans. Voilà, des petites pochettes comme ça. Plus j'avais l'espace pour mettre les cartes bleues, par exemple, ou les cartes fidélité. Donc là, j'ai tous mes tickets de caisse que j'ai gardés, en fait. J'ai rajouté les autres. Parce qu'en fait, j'ai une idée, c'est de faire un listing avec tous les prix. Et quand je préparerai ma liste de courses, je le ferai. Et puis comme ça m'indiquera la somme à peu près des courses. Voilà, ça me dira voilà combien j'en aurai. À peu près, quoi. Parce qu'après, ça peut augmenter des fois. Voilà, donc il y a plein de compartiments, des poches, tout ça pour mettre vos cartes, les tickets de caisse. Enfin, moi, voilà, donc je suis vraiment contente. Une petite pochette encore ici. Voilà, et je l'ai payé 16 euros et 4, mais je l'ai vu à 13 euros sur AliExpress. Encore moins cher. Enfin bon, c'est pas grave. Par contre, il faut être très patient avant de recevoir. Moi, j'avais entendu quand même 3 semaines. Ça avait été très long. Mais bon, voilà, au lieu de payer, je sais pas, 40 ou 50 euros, voilà, j'ai pas voulu dépenser quand même dedans. Après, la petite tirelire, en fait, comme ceci, une toute petite tirelire, donc je vais m'en servir que pour le défi des 2 euros. Je sais plus combien j'ai payé, je crois dans les 2,50 €, je sais plus. Voilà, c'est Action, vous la trouvez. Voilà, pareil, j'ai personnalisé un petit peu, voilà, j'aime bien. Voilà, donc il y a des petits 4 euros dedans, début de la fortune. Voilà. En fait, il faut vraiment le prendre comme un jeu, quoi, de fait de gérer votre argent, quoi. Voilà. Je vous reprends juste après. Revoilà. Donc, en fait, je vous disais, j'avais économisé près de 200 euros. À savoir que j'ai aussi fait d'autres économies en mettant directement sur mon compte LDD. Donc, j'ai mis 600 euros direct pour pouvoir couvrir donc ce que je veux par rapport si j'ai déjà prévu la voiture, etc., les travaux. Donc, j'ai mis 600 euros. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai quand même bien économisé. C'est vrai que d'habitude, j'ai fait des économies, mais là, j'ai vraiment économisé 200 euros de plus. 200 euros de plus, c'est quand même pas rien. Voilà. Alors, bien sûr, avant de se lancer dans les enveloppes, faut pas faire n'importe quoi, faut pas retirer tout l'argent sans compte. Non, pas du tout. Il faut déjà calculer tout ce qu'on a comme prélèvement. Voilà, comme je disais. Et après, déjà, revoir si c'est vraiment utile. Au niveau des abonnements, est-ce que c'est vraiment, voilà. Après, revoir aussi avec, par exemple, si vous êtes chez EDF, de revoir si vous pouvez pas avoir moins cher pour l'électricité, pour le gaz, etc. Et puis aussi, plein de choses, quoi, pour les assurances, pour la voiture. Revoir vos tarifs, essayez de négocier avec vos assureurs. S'ils ne veulent pas baisser, vous allez ailleurs, tout simplement. Et ne vous inquiétez pas, ils vont baisser. Pareil pour Internet, c'est la même chose. Vous les appelez, vous faites le coup, voilà, écoutez, voilà, je vais résilier. J'ai trouvé moins cher. Ils vont vous proposer une offre moins chère. C'est vraiment, mais il faut faire comme ça. Il faut jouer vraiment. Il faut vraiment faire ça pour faire des économies. Voilà. Après, les jeux, les défis. En fait, c'est une sorte de motivation. Voilà, c'est de prendre plaisir à mettre de côté et à faire vos comptes. Alors, je m'explique. Un exemple, vous êtes toujours à découvert ou alors je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Et c'est en faisant cette méthode-là avec les enveloppes. Vous allez faire votre budget et il faut vraiment vous maintenir. Il faut vraiment il faut pas être à découvert, plus jamais découvert. Alors, si j'ai tendance à
être à découvert. Moi, je vous conseille de vous restreindre, tout simplement, parce que vous vivez peut-être trop au-dessus de vos moyens aussi. Hein. Il y a des personnes qui veulent pas l'admettre. Hein. C'est vrai, hein, il y a des personnes qui vivent trop au-dessus de leurs moyens et voilà quoi. Après, il y a des personnes qui sont au RSA. Je comprends que ça peut être très très dur, mais c'est la même chose. Voilà, je sais que c'est dur, mais vous pouvez aussi y arriver. Il y a plusieurs personnes qui sont au RSA, qui depuis font les enveloppes, ont réussi à épargner. Voilà, et même à partir en vacances. Et ça, tout le monde peut le faire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'émission Capital. Alors, j'ai trouvé que l'émission a été trop bref, très creux. En fait, ça explique pas le pourquoi comment. Voilà, on voit juste la personne qui retire 950 € en espèces. Elle va faire ses courses. Voilà, elle explique, voilà, bah tiens, tu veux ça, tu veux combien en loisir. Non, il faut pas faire comme ça. Hein. Surtout pas, ne faites pas la bêtise de tout retirer votre argent. Déjà, il faut laisser l'argent qui est prévu pour vos prélèvements. C'est logique. Voilà, déjà ça. Et vous prenez que l'argent qui vous restera. Une fois tout déduit, tout, vous prenez que l'argent en espèces. Et là, vous allez pouvoir faire une enveloppe alimentation. C'est la base, c'est la première affaire. Si vous avez une voiture, vous vous déplacez en voiture pour aller travailler, le carburant, obligé, vous payerez en espèces. Et puis après, au niveau santé, de prévoir quand même 10, 20 €, ça dépendra de votre budget. Et puis les imprévus aussi, obligé, voilà, pour en cas de coup dur, de mettre de l'argent de côté. De toute façon, je vous ai mis en barre d'infos, il y a des liens sur les youtubeuses qui vous l'expliquent peut-être mieux que moi, parce que j'ai du mal à m'exprimer, à expliquer, parce que c'est tout nouveau pour moi. Hein. Moi, j'ai commencé qu'au mois de mars, hein, donc vraiment, c'est tout nouveau. Donc, j'ai déjà fait pas mal de choses entre les défis, les jeux. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que bon, moi, je vais pas trop en faire non plus, donc voilà, je fais des défis et des jeux. Ça me suffit pour les épargnes de mes enveloppes, voilà. Après l'épargne santé, dans mon enveloppe santé, pardon, je mets 40 €. Voilà, je laisse 40 € dedans, tout le temps. Si je m'en sers, pareil, la semaine d'après, je devrais compléter. Voilà. Pour, au cas où, voilà, je dois aller voir un médecin ou avoir l'argent, en fait, nécessaire. Pareil pour la 5e semaine. Alors moi, en fait, je me suis dit, je vais faire comme ça. Je vais faire une enveloppe 5e semaine. Et puis, je rajouterai au fur et à mesure, en fait, pour arriver au moins à 120 €. Voilà, même s'il y a moins, c'est pas grave, hein, s'il y a moins. Si, un exemple, j'ai pas réussi à mettre tout l'argent, j'ai que 100 €, et je ferai que 100 € pour la 5e semaine. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris. Hein, c'est pas évident d'expliquer. Voilà, donc j'ai acheté aussi une petite télé, enfin celle-là, elle est chez Action, et j'ai rajouté une petite étiquette comme ça pour les centimes. Voilà. Ça commence à monter, hein. J'ai une autre tirelire, c'est la tirelire, je la montrerai une autre fois parce que elle n'est pas dans la pièce. C'est une tirelire électronique, ça compte l'argent. J'ai aussi les 100 enveloppes aussi. Les 100 enveloppes, mais je ne vous ai pas montré ça, les 100 enveloppes. Attendez, je vais quand même vous montrer. Bah oui, j'oublie. Alors ça, je vais vous montrer en même temps la tirelire, si vous ne savez pas trop. Hop, hop. Si j'arrive à l'attraper, parce que j'ai mis tout en hauteur. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça va oublier. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc, alors, vous savez qu'il y a les 100 enveloppes pour gagner 5000, pour économiser 5050 €. Donc, en fait, j'ai déjà 88 € déjà, qu'ils ont déjà placé. Et donc, il y a 100 enveloppes de 1 à 100. La enveloppe numéro 1, c'est 1 €. Donc, il y a déjà les 1 € dedans. La 2, c'est 2 €. La 3, c'est 3 €, etc., etc. 50, c'est 50 €. Donc, j'ai déjà mis quelques petites enveloppes. Enfin, j'ai pour 88 € de côté. C'est sympa. Voilà, de faire ça petit à petit. Hein, prend son temps. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voilà, vous prenez votre temps. Donc, ça. Ensuite, la petite tirelire électronique. Voilà. C'est plutôt sympa. Un petit cochon.
Voilà, je l'ai acheté chez AliExpress. Je l'ai payé 9,82 €, livraison comprise. Alors, il a mis le temps pour arriver, le cochon, hein. Il a mis le temps, il a mis presque un mois. Donc, mais bon, j'ai quand même payé moins cher que chez Amazon, hein, parce qu'Amazon, elle est à 16 ou 17 €, plus les frais, qu'il faut compter en plus les frais de livraison. Donc là, c'est livraison comprise. Et puis donc après, c'est une invention de Sonia, que je me trompe pas, les enveloppes surprises. Alors, moi, je l'ai fait dans un cahier, en fait. Donc, en fait, le défi des enveloppes surprises, vous mettez, en fait, la somme que vous souhaitez, en fait. Voilà. Et vous commencez par la 1. Donc, voilà, vous cochez, voilà, l'enveloppe 1, l'enveloppe 2, etc., jusqu'à 100. Une fois que vous avez tout coché, vous aurez le droit d'ouvrir toutes vos enveloppes. Donc, enveloppe numéro 1. Bon, pour l'instant, c'est, j'ai pas encore commencé, hein. C'est vide, hein. Donc voilà, vous mettez l'enveloppe 1, voilà, l'enveloppe 2, etc. Vous faites au fur et à mesure. Voilà, j'ai même dit à mon chéri, écoute, n'hésite pas, hein, si tu veux mettre quelque chose dans une enveloppe, tu mets et tu coches. Voilà. Comme ça, ce sera la surprise. Au bout des 100 enveloppes, on regardera combien on aura économisé. Voilà. Alors, on peut faire soit tous les jours, soit une fois par semaine, soit une fois par mois. C'est comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois, hein. Voilà. Donc, peut-être la semaine prochaine, je mettrai dans une enveloppe quelque chose. Je verrai. Voilà, c'est plutôt super sympa. C'est une invention de Sonia, Sonia Budget. Je crois que je vous ai mis en barre d'infos sa chaîne. Mais voilà, c'est tout simple à faire en fait, hein. Après, vous pouvez mettre dans une boîte, dans une tirelire. Mais la tirelire, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pas, voilà. Que là, vous savez pas du tout. Parce que moi, après, une fois que j'aurai mis l'argent, je vais coacher l'enveloppe. Comme ça, on pourra pas, voilà. Moi, je sais que moi, je vais pas ouvrir, que j'adore les surprises. Et j'ai hâte à ce que j'ai rempli toutes mes 100 enveloppes. Alors, imaginez 100 enveloppes. Alors, je mettrai que des billets. Voilà. Des billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 €. Enfin, voilà, que des billets. Ça sera mieux parce que sinon, dans le cahier, si je mets de la monnaie, ça va être gros. Donc, ça sera que des billets dedans. Non, c'est plutôt sympa comme idée. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Tous mes petits défis, voilà. Je vais devenir riche comme ça. En faisant des économies. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Aussi, je fais donc un planning aussi. Un planning pour manger. Le planning, le menu. Voilà, comme ça, vous savez ce que vous avez à acheter pour la semaine suivante, hein. Moi, je sais que tout est planifié maintenant. Voilà. Je sais ce que je dois acheter. Voilà, les aliments, tout ça. Parce qu'avant, quand je faisais mes courses, je prenais plein de trucs au hasard. Et puis, je prends ça, je prends ça, allez, je prends ci, je prends ça, des yaourts. Et puis, au final, je jetais, quoi, en fait. Jetais des fois des trucs qui étaient périmés. Et ouais, et voilà, et ça arrivait. Des yaourts périmés, ou alors du jambon périmé, des trucs comme ça, quoi. Même les conserves, hein. J'ai acheté plein de conserves, et j'en ai jeté parce que c'était périmé. Bon, je sais que la date, c'est une date de préférence, mais c'était vraiment vieux, quoi. Ça datait de... bref. Donc maintenant, je prévois ce que j'achète. Voilà. J'achète ce qu'il me faut, simplement. Je ne dépasse pas mon budget. Un exemple, je continue encore la vidéo. Un exemple, je prévois de m'acheter des chaussures. Pour cet été, je vais avoir besoin d'une paire de chaussures pour l'été. Donc, je prévois mon budget. Alors, ça sera dans mon budget perso loisir. 30 € par mois. Si je dépense, je peux les dépenser autrement, mais je vais les garder. Ce mois-ci, je les garde, je ne vais pas les dépenser. Comme ça, le mois prochain, j'aurai encore 30 €, donc ça me fera 60 €. Ce qui fait que, je pourrais m'acheter des chaussures pour l'été. Voilà, j'aurai largement assez parce que je vais pas aller m'acheter une paire de pompes à 60 €. Moi, je suis pas comme ça, hein. Moi, je suis maximum 30 €. En général, je dépasse pas les 30 € pour une paire de chaussures. Voilà, pour ça. Donc, voilà. En fait, quand je faisais les courses, souvent, j'achetais plein de trucs. Puis, je voyais un truc. Ah, tu sais, c'est super sympa. Je m'achetais plein de trucs. Électroménager, par exemple, un truc pour souder, vous savez, pour faire les sous-vides. Là, j'ai acheté ça. J'ai acheté des déshydrateurs pour déshydrater les aliments. J'ai acheté plein de trucs que je me sers même pas. C'est ça le pire. Je me sers pas ou très peu.
Du coup, j'ai tout vendu, J'ai vendu parce que je m'en sers pas, puis ça traîne dans les placards. Et en fait, c'est des achats impulsifs. Étant donné que je payais en carte bleue, bah, j'avais pas le souci de, ah merde, je vais dépasser mon budget, je vais pas avoir assez dans mon enveloppe. Mince. Mais en fin de compte, ça m'est arrivé en fait, hein. L'autre fois, je vais faire les courses. J'avais pris mon enveloppe, voilà, pour faire mes courses. Et donc, je fais mes courses, puis je vois un aspirateur. Ça faisait aspirateur et laveur en même temps. Ça lavait et ça aspirait. J'étais chez Lidl. Hein. J'étais vraiment tentée de le prendre. Hein. Et j'ai dit, bah non, je peux pas. Je peux pas l'acheter. J'ai pas l'argent sur moi. Puis après, je suis rentrée, tout ça. Et puis, je dis, oh bah, en fin de compte, j'ai bien fait de pas l'avoir pris. Parce que bon, voilà, j'ai un aspirateur, déjà, qui aspire très bien. Et en plus, j'ai un appareil pour laver par terre. Donc, ça aurait été une dépense inutile. Donc, heureusement que j'avais le système des enveloppes parce que je me suis ramenée avec un appareil qui coûtait quand même 179 € que j'aurais dépensé, voilà, parce que j'aurais payé en carte bleue. Et voilà, ça aurait été une dépense inutile. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, des petites choses comme ça. Après, il peut y avoir aussi des vêtements. J'ai acheté aussi des vêtements chez Lidl, une chemisette. Elle était super belle, hein. Ah, elle me plaisait. Je l'ai prise. Arrivé à la maison, j'essaye, bien sûr, trop petit. Bah oui, j'ai grossi, hein. Trop petit. Donc, du coup, bon, bah, je devais la rapporter, tout ça, puis, j'ai pas rapporté. Bon, elle coûtait pas très cher, c'était dans les 6-7 €. Mais, voilà. Encore un achat. Bah, voilà, un achat à la con, quoi. Non, je l'ai vendu, là, la chemisette. Hein. Donc, du coup, ça va. J'ai récupéré mon argent. Bref, donc, en fait, ça sert à ça. Vous achetez vraiment ce que vous avez besoin. Voilà. Au niveau gâteau, bonbons, c'est très, très gourmand. Maintenant, je fais attention. Parce que comme j'ai mon budget, j'achète pas plein de gâteaux, plein de bonbons. C'est ce que je faisais avant, hein. J'achetais plein de gâteaux, plein de bonbons. Puis, bah, le soir, après, devant la télé, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher dans le placard un paquet de gâteaux. On va y grignoter des bonbons. Qui fait que, ben voilà, ça pousse comment dire, ça pousse à la consommation. Que maintenant, j'achète 2-3 paquets de gâteaux, des bonbons quand même, pour les enfants, quand même. J'achète quand même des bonbons. Ce qui fait que, maintenant, je sais que j'ai 2-3 paquets de gâteaux seulement, donc je fais attention. Je vais pas me goinfrer de gâteaux. Voilà, donc voilà, je fais attention à ça. Alors aussi, il y a une youtubeuse aussi qui me disait que depuis qu'elle fait les enveloppes, elle a perdu du poids. Elle a perdu 15 kilos, c'est pas rien. Moi, j'aimerais bien aussi perdre 15 kilos. Parce qu'en fait, elle était très très gourmande. Quand elle faisait ses courses, elle achetait plein de conneries, des bonbons, des ci, des ça, enfin plein de conneries, voilà. Et elle mangeait, voilà, comme je disais juste avant. Et ce qui fait que maintenant, bah, elle se limite à son budget. Voilà, elle achète à manger, hein. On mange, attention, hein. Faut pas que là, ils vont peut-être penser, oh oui, d'accord, elle mange plus rien. Non, non, on mange, et même on mange même mieux, d'ailleurs. Parce que je fais des plats et tout ça à la maison. Donc, cette personne-là, je sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'était Mireille, je sais plus. Elle va peut-être se reconnaître. Et en fait, elle a perdu du poids parce que, bah, elle achète moins de gâteaux, moins de bonbons. Donc, du coup, bah, elle se limite un petit peu, quoi. Elle fait attention. Et du coup, ça lui a permis de perdre 15 kilos. Et bravo, je la félicite. Vraiment, c'est super. Alors, en plus, elle a perdu 15 kilos et en plus, elle a fait beaucoup, beaucoup d'économies. Parce qu'en fait, aussi, cette personne-là, bon, tous les deux, ils ont un SMIC, donc ils gagnent pas des fortunes, hein, ils ont tous les deux un SMIC. Et en fait, son mari, quand elle lui a dit qu'elle allait faire le système des enveloppes, son mari lui a rigolé au nez, n'importe quoi, c'est pas parce que tu vas faire les enveloppes qu'on va devenir riche, enfin bref, un truc comme ça, qu'il n'y croyait pas du tout. Et donc, elle dit, bah écoute, je vais essayer, on verra bien. Elle a fait le système des enveloppes parce qu'ils étaient tout le temps découverts. Hein. Tout le temps découverts, partaient jamais en vacances, rien. Du coup, elle a dit, écoute, je vais le faire, on verra bien. Elle a fait donc le système des enveloppes. Et un an après, elle a fait à son mari, écoute chérie, cette année, on va partir en vacances. Son mari a dit, ah bon, avec quel argent, hein? Avec quel argent? Et elle lui a montré une liasse de billets, 1500 €. Alors son mari, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi tout cet argent? Bah, c'est l'argent que j'ai économisé avec les enveloppes. Et ouais. Et le mari, du coup, maintenant, il fait lui ses enveloppes parce que lui, il a un compte bancaire
Ils ont chacun leur compte. Du coup, c'est mis à faire le système des enveloppes. Voilà. Je sais pas si ça va me reconnaître la personne. J'avais vu sa vidéo sur YouTube. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert le système des enveloppes. Je sais pas comment. Je suis tombée par hasard sur sa vidéo. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est super génial, ça, faut le tester. On n'a rien à perdre, en fait. Voilà, on a tout à y gagner. Alors, déjà, ça marche bien. Alors, pour la planification des menus, vous faites vos petits menus, voilà. Bon, simple, hein. Ça peut être tout simple, hein. Moi, je fais quand même, là, ce soir, on va manger du poulet sauté aux noix de coco avec du riz que j'ai fait mijoter dans ma mijoteuse depuis 3 heures. Donc, ça fait 3 heures que ça mijote tout doucement. L'autre fois, ce que j'ai fait, c'était esquis. C'était la viande à fondre dans la bouche, tellement c'était bon. Une petite mijoteuse que j'avais achetée d'ailleurs, voilà. Mais bon, je m'en sers quand même. Je m'en sers de temps en temps. Et c'est vraiment excellent. Voilà, donc je fais un petit plat, voilà, pas cher. Voilà, du poulet, escalope de poulet, on coupe en petits morceaux. J'ai mis de la crème de noix de coco que j'avais reçue dans une Degustabox d'ailleurs. En parlant de Degustabox, je vais l'arrêter. Et oui, parce que c'est des dépenses superflues. Voilà, c'est vrai. Bon, là, je vais la recevoir encore une fois, mais elle me sera gratuite grâce au point quand je réponds au questionnaire. Après, j'arrête. Bref, on va pas parler de ça. Vendredi, j'ai les enfants, donc ça sera croque-monsieur, voilà, avec de la salade. Donc pareil, hein, c'est sympa aussi. Samedi, que je regarde, c'est mon planning qui est là-bas. C'est des steaks hachés au fromage. Ça change un petit peu du steak haché classique. En fait, je fais cuire le steak haché. Je rajoute une tranche de fromage, vous savez, pour croque-monsieur. Je rajoute par-dessus. Voilà, plus des frites. Voilà, donc les enfants seront contents, hein, c'est bon, puis tout le monde est content. Et dimanche, j'ai des crêpes au jambon. Voilà, et on dessert des crêpes sucrées. Bon, je sais, c'est pas tellement bon pour mon régime, hein, je sais. Mais c'est pas grave, voilà. Mais je fais attention maintenant, je mange beaucoup moins de cochonneries, beaucoup moins de gâteaux, voilà. Je fais vraiment attention parce que bon, je sais que j'ai 2-3 paquets. Si je commence à manger tout, j'ai plus rien, donc je limite, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, bon bah de ce coup-ci, je vais vous laisser parce que je vois que je parle, mais la vidéo va durer une éternité. Voilà, il y a un proverbe, l'argent attire l'argent, n'oubliez pas ça. Vous mettez de l'argent dans une enveloppe, ça va attirer l'argent, mais c'est la vérité. Vous avez un porte-monnaie, y mettez une pièce, ne laissez jamais votre porte-monnaie vide. Hein. Ça, c'est aussi important, ça. C'est des petits trucs comme ça, voilà, pour que l'argent vienne chez vous. Et aussi une autre, j'avais entendu parler aussi une voilà, je vais y arriver, une autre youtubeuse, depuis qu'elle fait les enveloppes, maintenant, à chaque fois qu'elle marche, qu'elle va quelque part, elle trouve une pièce. L'autre fois, elle me disait qu'elle avait trouvé un billet de 10 euros. Enfin, voilà, parce que, bah, comme je dis, l'argent attire l'argent. Maintenant, on fait attention à l'argent. Donc, du coup, bah, l'argent arrive, en fait, parce que on veut économiser, quoi. Donc, on fait attention, on économise sans être radin. Attention, sans être radin. Voilà, il faut être généreux quand même. Hein. Voilà, mais c'est dans le budget. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée ou journée ou matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo-là. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour savoir si j'ai économisé au début avril. Allez, bye bye!